Soaisany any France, alléluia. Mais tsika orakoraka izy, teneny amin'ny orakoraka nareo C'est la même chose pour les films. C'est ça qu'il a dit. Lasa isa roa telo. Manaon. Alors, la Le Saint-Esprit est en action au milieu de nous. Nous avons vu sa gloire avant-hier, hier, et nous allons la voir encore aujourd'hui, et encore demain. Amen. Quand nous les Français nous serons rentrés, le Saint-Esprit va continuer à être actif au milieu de vous. Parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Quand le Messie est venu sur la terre, son peuple était dans une grande misère. Le pays était sous l'occupation romaine. Le gouvernement romain ramassait des impôts. Et le peuple était affamé. Quelle que soit la récolte, il fallait toujours payer. Et beaucoup de familles se sont endettées. Certains ont perdu leur exploitation. D'autres ont perdu leur maison. D'autres leur bétail. Et le peuple était dans la détresse. Ils attendaient le Messie. Quand le Messie a commencé son ministère, il s'est tout de suite préoccupé de son peuple. Il a vu la misère de son peuple, la souffrance. Tout ce que le peuple endurait. Le Messie n'est pas venu au milieu de son peuple en disant adorez-moi. Je suis votre Dieu. Prosternez-vous devant moi. Obéissez à mes commandements. Ce n'est pas ce que le Messie a dit. Il a d'abord vu la misère de son peuple. Il a d'abord vu tout ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Tout ce qui pèse sur le peuple. Dans la parole de Dieu qu'on va lire maintenant, Matthieu 11, versets 28 à 30. Ankanesa tiangu yanarogaeta zenasapata sima pesa chedan paizao no anmenareo pitaahan yetu nisiuka kamenaga pamalem fanai sa tiapna puau yaita pitaaga na wan fanai nareo yanareo pamura nisiuka ku armai bananieta. Amen.
Tant que nous vivrons sur la terre, nous aurons un fardeau à porter. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il y a deux fardeaux. Il y a le nôtre et il y a celui que propose Jésus. Tout ce qui nous pèse, les problèmes dans la famille, les problèmes au travail, les privations, les problèmes d'argent, les angoisses, le péché, la maladie, la peur de l'avenir, la peur de la mort. Tout cela constitue un fardeau. Un fardeau qui pèse. Et les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont pliés sous le fardeau. C'est bien ce que Jésus dit. Un fardeau qui pèse. C'est ce que Jésus dit dans sa parole. Vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, c'est pour ça qu'on est fatigué. Parce qu'on porte un fardeau qui est trop lourd. Le fardeau de tous les problèmes de la vie. La première chose que Jésus voit, c'est ce qui pèse sur les gens. C'est pas qu'on l'adore. C'est d'abord qu'on se débarrasse du fardeau qui nous pèse. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés. » Et je vous donnerai du repos. Le Seigneur n'a pas changé. Et aujourd'hui, il y a parfois des chrétiens qui ont encore un fardeau. Ils ne veulent pas le montrer. Ils pensent qu'en tant que chrétiens, ils n'ont pas le droit d'avoir un gros fardeau. Alors ils n'osent pas en parler. Et quand on leur demande « Comment ça va ?» Ça va bien, merci. Ils n'osent pas parler de leur fardeau. Mais ce n'est pas une honte. Parfois la vie chrétienne, elle nous pèse. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir sans cesse à Christ. Et ce qui caractérise Jésus, c'est son amour. Nous avons besoin de recevoir son amour pour porter son fardeau à lui. Autrefois, quand je ne connaissais pas Dieu, je portais aussi un gros fardeau. J'avais peur de la mort. J'avais des pensées suicidaires. Je ne trouvais pas de travail. Alors j'étais là avec mon fardeau. Le jour où j'ai rencontré Jésus, alors mon fardeau est tombé. Je lui ai donné ma vie. Jésus dit, je vais vous donner un autre fardeau. Le mien.
Mon joug est léger. Suka kusise maivan. Le fardeau de Jésus est léger. Suka Jesus ya de maivan otanin. Et il est très léger. Tena maivan. Même si la vie n'est pas facile, Ena de sumura ramfiana na. on n'est plus tout seul. Te sire sunsik. Et on sent son amour. Te matsaba le tiavan. Et alors, tous les obstacles, Te ni sakatsak na gaeta. on les passe avec lui, Te merakam. avec son aide. Merakam fanatin. Jésus se préoccupe de vos fardeaux. Jesus ya de tena matsaba merakam yasam na o miso te manafese te na yo. Quand on aime quelqu'un, Repati mula raitika. la première chose qu'on lui demande, Nzawata boloni sangatatika. c'est comment ça va. Tiwe manaone nao. Ce n'est pas simplement une formule de politesse. Tiwe pa la pumba futun sai. Quand on aime vraiment quelqu'un, Pale patena tiula raitika. on veut qu'il soit bien. Kitiki zamba usin to salama tsara ba ulama ta ulun sabata ret. On veut qu'il ne manque de rien. Kitiki zamba o utiti sabata ba uri ula kitiki mit. Si quelqu'un dit qu'il vous aime Rawuti musidam teneti nawa. et qu'il vous ignore, Rawuti tkatimra nawa. qu'il ne prend jamais de nouvelles de vous, Timantam ba bomba naomin sija. qu'il ne vous parle jamais, Etimba sakam naomin tia. qu'il ne cherche pas à vous rencontrer, Etimbam teren pate yo namazia san. alors qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Ina san tikale tiaba nam sai. C'est juste des mots. Ten fusi on baba futun. L'amour Iftiaba na. nous fait agir Tematuba tika yas. comme le Saint-Esprit. Hotel le panamasin. Le Saint-Esprit a agi ces derniers jours. Le panamasin de niasa Et va tam sai tona sai. Il va continuer à le faire Ate bula yasa no kaya no kanu yasa fonis. parce que Dieu vous aime. Satia demande de tia nao. C'est quelque chose que nous devons toujours nous rappeler. San de to ko tsarva tika fon. Et parce que Dieu nous aime, E satia demande tia tika. il agit. De niasis. Il agit puissamment. De yasa moye fakis. Pas seulement dans une convention, Tuwe am fumba futun. tous les jours. Isanad. Mais nous devons savoir nous laisser aimer. Te lepsika te mila mafat mila manaika ba tiaba. C'est comme ça qu'on porte le fardeau de Jésus. Hotel zani tia tuja tika les sugar Jesus. On ne peut pas devenir un disciple, Tia ka utungo piano sik. un bon disciple, Tia piano chama zut sma pa chapu. si on ne comprend pas l'amour de Dieu. On a un triste exemple d'un disciple de Jésus. Vous le connaissez tous, c'est Judas. Judas a marché 3 ans avec Jésus. Si Judas n'avait pas voulu de Jésus, il ne serait pas venu avec lui. Mais il est venu avec lui parce qu'il avait un intérêt en vue. Il a fait les commandements de Jésus. Il a mangé avec Jésus. Il a travaillé avec lui pendant 3 ans. Mais Judas avait un fardeau. Il n'a jamais voulu s'en débarrasser. C'est l'amour de l'argent. Judas espérait que Jésus allait changer le monde. Beaucoup comme lui ont espéré ça. Mais Jésus n'est pas un homme politique qui fait des promesses électorales. Jésus s'adresse à chacun de vous. Il se préoccupe de ce qui vous préoccupe vous. Avant de connaître Dieu, je pensais que Jésus avait autre chose à faire que de s'occuper de moi. J'avais des soucis, j'avais un fardeau, et il est venu vers moi. Si Judas avait compris l'amour de Jésus, alors il lui aurait remis son fardeau. Et il n'aurait pas trahi son maître.
combien il est important dans tout ce qu'on fait dans tout ce qu'on veut faire pour Dieu, de commencer par recevoir son amour. Sinon on est en danger. On risque de basculer dans la religiosité. Et alors le service pour Dieu redevient un fardeau. Et ce n'est pas ça que Dieu veut. Jésus veut qu'on porte son joug à lui. Son joug léger. Aujourd'hui, quel fardeau portez-vous? Moi, je porte le joug de Jésus. Amen. Et il est léger. Dieu ne va pas changer le monde. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une relation avec lui. Et sa parole est sûre. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Quand Dieu donne des ordres à ses anges, alors tout le royaume des cieux exécute ses ordres. Dieu parle et la chose existe. Il est tout puissant. Dieu ces derniers jours a démontré son amour. Il a agi par son Saint-Esprit. La seule condition que Dieu nous demande, ce n'est pas de faire plein de choses pour lui, pour essayer d'être bien vu par lui, pour essayer de lui plaire. La seule chose que Jésus a demandé, c'est qu'on vienne à lui. Dieu ne peut pas faire autrement que de vous bénir. Il ne peut pas faire autrement que de vous guérir. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est amour. C'est dans sa nature. Dès qu'on s'avance vers Jésus, alors tout ce que Dieu est se manifeste. La guérison, la délivrance, la guérison du cœur et celle du corps. Quand on s'approche de lui, il ne peut pas faire autrement. C'est dans sa nature. Dieu vous aime. Si certains portent encore un fardeau, ils peuvent encore venir. Le royaume des cieux est encore ouvert. Jésus va bientôt revenir. Mais aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. C'est un jour où Dieu manifeste sa gloire. Et Dieu se préoccupe de vous. Il se préoccupe de ce qui vous pèse. Et il veut remplacer ce fardeau qui vous pèse par son joug à lui. Il est encore temps, frères et sœurs. Même si vous servez Dieu depuis longtemps, Dieu est toujours aussi puissant. Et Dieu vous aime toujours. Parfois, les gens se laissent culpabiliser.
Ils trouvent qu'ils ne progressent pas, qu'ils ne sont plus aussi motivés qu'avant. Alors ils se lamentent devant Jésus. Ah, si seulement j'étais comme avant. Mais la culpabilité ne vient pas de Dieu. Jésus ne fait pas de reproches. Il libère. Il l'a dit. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Dieu est amour. Repassez cela dans votre cœur et revenez encore et encore à lui, quelles que soient les circonstances. Amen. Dieu va encore agir parmi vous. Il n'a pas dit son dernier mot. C'est encore jour de grâce. Je ne vous dis pas soyez bénis. Je vous dis restez bénis. Amen.